Il se passe en ce moment une révolution à l'intersection de l'IA et de la biologie, et elle vient du même endroit qui nous a donné AlphaFold. Vous vous rappelez sûrement ce système d'IA qui a révolutionné la biologie structurale en comprenant le repliement des protéines. Il fallait alors comprendre la forme des molécules. Cette fois, DeepMind vise plus grand. Pas seulement les protéines ou les gènes, mais l'ensemble du paysage fonctionnel du génome humain. Ce nouveau système s'appelle AlphaGénome. L'objectif ici est incroyable quand on y pense, car il ne s'agit pas seulement de voir l'ADN comme une simple chaîne de lettres. Ce modèle cherche à comprendre l'effet de l'ADN dans une cellule vivante. Quels gènes s'activent ou restent silencieux au-delà du code lui-même. Comment l'ARN et ses produits, comment l'ADN se compacte ou se relâche, et comment des parties éloignées du génome interagissent dans le noyau. Tout cela à partir de la simple séquence d'ADN. Ralentissons un instant. Votre génome compte environ 3 milliards de lettres et la plupart ne codent pas directement pour des protéines. Plus de 98% des variations génétiques humaines connues se trouvent dans les régions non codantes, longtemps considérées comme le défi majeur de la génétique. Quand une mutation survient hors d'un gène, les scientifiques admettent souvent ignorer son effet. AlphaGénome est conçu pour changer cela, il est fait pour transformer ces régions mystérieuses en quelque chose que nous pouvons réellement interpréter. L'échelle à laquelle cela fonctionne est une des premières grandes avancées. La plupart des anciens modèles d'IA en génomique devaient en faire un compromis difficile. Soit, ils étudiaient de courts segments d'ADN, environ 10 000 lettres pour faire des prédictions précises, ou examiner des régions plus vastes. Des centaines de milliers de lettres, avec des détails brouillés. AlphaGénome ne choisit pas. Il lit 1 million de lettres d'ADN d'un coup, soit une mégabase, et fait des prédictions jusqu'à la base. DeepMind a conçu une architecture d'IA hybride pour rendre cela possible. Une partie du modèle se concentre sur des détails locaux, de courts motifs d'ADN où se lient des protéines spécifiques, comme reconnaître des mots dans une phrase. Une partie du modèle sert à saisir les relations à longue distance, comme entre chapitres d'un livre, en biologie. C'est important parce que l'ADN n'est pas simplement une ligne droite, il est replié dans l'espace en 3D, et des régions qui sont éloignées dans la séquence peuvent se retrouver juste à côté l'une de l'autre. AlphaGénome capture simultanément les détails proches et la communication à distance dans la cellule. Dans le système, la séquence d'ADN est convertie en représentations internes à différentes échelles. Certaines représentations sont unidimensionnelles, correspondant au génome linéaire à haute résolution, d'autres sont bidimensionnelles. Elles servent à prédire des cartes de contact montrant comment des segments d'ADN éloignés se rapprochent dans le noyau. AlphaGénome ne lit pas seulement le code, il cherche aussi à déduire le schéma de câblage spatial du génome, la façon dont l'ADN se replie et quelles parties interagissent. Faisons une courte pause pour un détour. Si vous testez plusieurs modèles IA pour trouver le meilleur, le sponsor Mammoth simplifie grandement ce processus. Mammoth centralise les principaux modèles d'IA. Claude GPT, Gemini Llama, Mistral, Grok, DeepSeek, Perplexity pour la recherche approfondie, ainsi que des modèles d'images comme Flux, NanoBanana et Recraft, et tout fonctionne dans un seul tableau de bord. La configuration de comparaison facilite le quotidien. Elle permet d'envoyer une même requête à différents modèles et de comparer instantanément leurs réponses. Cela facilite le choix du bon modèle pour l'écriture, la recherche, l'analyse ou les images, sans avoir à deviner. Vous pouvez aussi créer des mammouths personnalisés, c'est-à-dire vos pré-réglages avec des instructions pour les tâches récurrentes et organiser vos projets. Mammoth, basé en Europe, héberge ses données en Allemagne et respecte le RGPD. Les modèles n'utiliseront pas vos données, les instructions ne sont pas gardées, et l'historique peut être supprimé à tout moment. Les abonnements débutent à environ 10 € par mois, 12 $, déjà adoptés par des centaines d'entreprises et d'institutions publiques. Allez voir en utilisant le lien dans la description. Très bien, revenons à la vidéo, maintenant c'est là que ça devient encore plus puissant. AlphaGénome n'est pas conçu pour une seule tâche biologique. Il prédit 11 types de mesures que les scientifiques obtiennent habituellement avec des expériences distinctes. Cela comprend l'activité de chaque gène, son origine et son degré d'ouverture. L'ADN se situe dans diverses régions, avec des protéines régulatrices contéquicilines, et l'ARN est découpé et assemblé lors de l'épissage. Des cartes 3D montrent aussi quelles parties de l'ADN se touchent. Toutes ces données sont mesurées en laboratoire avec des techniques comme ARN, SEQ, ATAC-seq
ChIP-seq et IC. AlphaGenome les apprend tous ensemble, à partir du même ADN, au lieu de les apprendre séparément. Dans la version humaine, le modèle prédit 5930 pistes génomiques dans divers tissus et types cellulaires. La version souris ajoute 1128 pistes supplémentaires. Cela fait des milliers de lectures biologiques, toutes issues du même segment d'ADN. Plutôt que de créer plusieurs modèles d'IA pour l'épissage, l'expression génique et l'accessibilité de l'ADN, ce système unifié apprend des règles communes sur la façon dont l'ADN contrôle l'activité cellulaire. Former quelque chose à cette échelle est un défi colossal d'ingénierie. Le modèle utilise JAX et fonctionne sur les TPU de Google, des puces d'IA spécialisées pour gérer de grandes entrées. La séquence d'ADN est divisée en grands segments qui sont traités en parallèle sur plusieurs appareils TPU avec une communication entre eux. Sans ces astuces, la mémoire exploserait. Ce projet dépasse la biologie, c'est une véritable infrastructure d'IA à grande échelle. L'entraînement comporte 2 étapes. D'abord la préformation, où de vraies données génomiques servent à entraîner plusieurs grands modèles enseignants. Certains de ces modèles sont entraînés avec des parties du génome mises de côté pour s'assurer que les modèles peuvent généraliser à des régions qu'ils n'ont jamais vues. Certains sont entraînés sur tout le génome pour de meilleures performances, puis vient la distillation. Ils utilisent plusieurs modèles enseignants pour entraîner un modèle étudiant à reproduire leurs prédictions. Pendant cette phase, ils introduisent également des mutations artificielles et des variations de séquences, de sorte que le modèle étudiant devienne vraiment compétent pour comprendre comment de petits changements dans l'ADN entraînent des modifications de la fonction biologique. Le résultat est un modèle distillé unique qui peut évaluer les effets d'un variant génétique à travers toutes ses couches biologiques en une seule fois. Et il est rapide. Sur un carte graphique haut de gamme, un variant s'évalue en moins d'1 seconde, ce qui est crucial pour analyser des millions de variants, comme le font souvent les chercheurs. En termes de performance, les résultats sont honnêtement assez incroyables pour la prédiction de pistes génomiques de base, c'est-à-dire la capacité du modèle à prédire les signaux expérimentaux réels sur des parties du génome qu'il n'a jamais vues. Lors de l'entraînement, AlphaGenome a été évalué sur 24 tâches et a dépassé le meilleur modèle dans 22 cas. Il a aussi dépassé des modèles très spécialisés conçus pour des tâches uniques. AlphaGenome surpasse Borzoi, modèle avancé de génomique multimodale, avec une amélioration de 14,7% dans la prédiction des changements d'expression génique spécifiques à un type cellulaire. Des bons de ce genre ne sont pas négligeables. Ils peuvent en faire la différence entre une simple indication vague et quelque chose sur lequel les chercheurs peuvent réellement compter. Ensuite, la prédiction de l'effet des variants révèle l'impact médical et biologique. Ils ont créé 26 références différentes couvrant la capacité du modèle à prédire les effets des mutations sur l'expression des gènes, l'épissage de l'ARN, l'accessibilité de la chromatine, la fixation des facteurs de transcription et bien plus encore. Avec le modèle étudiant distillé, AlphaGenome a égalé ou dépassé la meilleure méthode externe dans 25 tests sur 26 avec parfois de fortes améliorations. L'épissage illustre bien cette importance, car de nombreuses maladies résultent de mutations. Ces mutations modifient la façon dont la cellule épice l'ARN avant de le transformer en protéines. AlphaGenome prédit les sites donneurs et accepteurs d'épissage, leur fréquence d'utilisation et le nombre de lectures des jonctions à la résolution d'une paire de bases. Pour l'expression génique, ils ont testé dans quelle mesure le modèle prédit l'effet des EQTL, qui sont des variantes génétiques connues pour influencer l'intensité de l'expression des gènes. Grâce aux données GText à cartographie fine, AlphaGenome a augmenté la corrélation entre taille d'effet prédite et observée de 0,39 à 0,49. Ce changement peut paraître modeste, mais dans des systèmes biologiques complexes, il représente un grand progrès pour prédire la direction de l'effet d'un gène, qu'il l'augmente ou le diminue. Les performances se sont aussi nettement accrues à un seuil de 90% de précision. AlphaGenome a identifié plus du double d'EQTL connu par rapport au modèle de comparaison. Ils ont approfondi l'analyse des GWAS, associant les variantes génétiques aux maladies et caractéristiques sur plus de 18 000 GWAS. AlphaGenome a identifié une direction d'effet fiable pour au moins une variante dans près de la moitié des ensembles crédibles. Fait intéressant, les ensembles qu'il résout diffèrent beaucoup des méthodes statistiques traditionnelles. L'IA offre ainsi de nouveaux éclairages biologiques sans se limiter à répéter nos connaissances. Le modèle prend aussi en compte la régulation génique à distance, où des amplificateurs éloignés contrôlent l'activité d'un gène via des données de liaison gène-amplificateur CRISPR.
AlphaGenome dépasse les anciens modèles pour identifier quel amplificateur régule quel gène, même à des dizaines de milliers de bases de distance. Ses performances étaient presque aussi bonnes que celles d'un modèle spécifiquement entraîné pour cette seule tâche. Bien qu'AlphaGenome soit un système à usage général, la polyadénylation est un autre aspect. Sans avoir été explicitement entraîné sur des données de polyadénylation, AlphaGenome a tout de même capté les schémas de polyadénylation alternatives. Ses prédictions RNA-seq ont nettement dépassé les anciens modèles, pour anticiper l'effet des mutations sur l'arrêt des transcrits d'ARN, l'accessibilité à la chromatine et les QTLS de liaison des facteurs de transcription. Il a encore dépassé les modèles multimodaux et spécialisés. Dans certains jeux de données, la corrélation entre effets mutatifs prédits et observés était forte, et la mutagenèse in silico montrait souvent que les changements prédits correspondaient aux motifs de liaison à l'ADN connus de protéines régulatrices spécifiques. Une étude marquante concerne l'oncogène TAL1 dans la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules T, où des mutations non codantes créent de nouveaux amplificateurs stimulant fortement TAL1. AlphaGenome a prédit plus de marques d'activation de l'histone au site muté, moins de marques répressives près du promoteur de TAL1 et un signal RNA-seq accru pour TAL1. En comparant de vraies mutations oncogéniques à des séquences témoins, les signatures multimodales isolées par mutagenèse in silico ont révélé qu'une insertion créait un motif de liaison MYB, conforme aux résultats expérimentaux. C'est le genre d'analyse mécanistique approfondie qu'on obtient normalement seulement après des années de travail en laboratoire. Ils n'ont pas seulement montré des chiffres de performance, ils ont aussi expliqué pourquoi le modèle fonctionne. Des études montrent que l'entraînement à la résolution d'une base est essentiel pour l'épissage et l'accessibilité. Un contexte mégabase complet améliore les résultats, tandis qu'un contexte réduit lors de l'inférence nuit aux performances. La distillation de plusieurs enseignants permet au modèle étudiant d'égaler ou dépasser de grands ensembles à moindre coût, et l'entraînement multimodal surpasse toujours les modèles spécialisés. Surtout pour prédire les effets des mutations, il reste encore des défis. Les effets provenant d'éléments très éloignés sont plus difficiles à prévoir. Les schémas spécifiques aux tissus ne sont pas parfaits. Les données d'entraînement favorisent toujours les gènes codants pour des protéines. Malgré ces limites, AlphaGenome demeure une avancée majeure. Un modèle unique, une séquence en entrée, des milliers de prédictions performantes pour presque toutes les tâches de génomique régulatrice recherchées. DeepMind l'a également rendu accessible via une API, un SDK Python et une boîte à outils d'interprétation du génome, afin que les scientifiques puissent réellement l'utiliser au lieu de simplement en lire des articles. Très bien, c'est tout pour cette fois. Donnez votre avis dans les commentaires si vous avez apprécié, mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.